Bonjour l'équipe, bonjour à tous, Sid avec vous. Sid sur le Gold. Donc j'ai pris comme graphe le Gold en monthly. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment déterminer une tendance primaire d'un actif. Donc on a pris le time frame le plus élevé, donc en monthly. Et sur ce graphique, j'ai tracé les vagues d'Elliott. Donc je suis parti au plus lointain, donc à la base en février 1980. Donc là, nous avons 3 vagues correctives A, B, C, D. Et ensuite, le Gold, il rentre dans une phase de range pendant longtemps. Donc de 82 à 2006, il est en phase d'équilibre. Et après, il sort de cette phase d'équilibre en 2006. Donc phase corrective ABC. Et là, on part sur une phase haussière en 5 vagues. Donc là, nous avons ici la première vague, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Donc si on part d'ici, on n'a pas tout ce graphique par exemple, on a une sortie de la phase ici de la zone d'équilibre. Une impulsion haussière, la première impulsion, la vague 1. Donc forcément derrière l'impulsion de la vague 1, il y a une vague corrective en vague 2. Donc pour déterminer le target ici de la vague 3 par exemple, très simple, vous prenez ici votre Fibonacci de continuité de tendance et vous partez du point le plus bas de la vague 1, point le plus haut de la vague 1 et la vague 2. Voilà le bas de la vague 2. Et quand vous tracez votre Fibo de continuité, ne prenez pas les mèches, prenez plutôt les corps. D'accord? Surtout dans une time frame élevée. Donc plutôt le corps que les mèches. Donc là, si on remarque bien que la vague 3 arrive au point de 1.2772. Donc là, ça vous détermine une continuité de tendance sur, si vous rentrez en vague 2 ici, donc il y a une sortie de la zone d'équilibre, le pullback sur la zone d'équilibre en vague 2 sur la correction vague 2, et après il part en vague 3 impulsive. Vague 3 est une vague impulsive. Une vague impulsive, et là, vous avez, grâce au Fibo de continuité de tendance, le 1,272. Et après, normalement, vous avez une vague corrective, vague 4, qui est corrective, et après, vague 5 impulsive. Si on garde juste ce Fibonacci ici de continuité de tendance sur la vague 1, on peut savoir que la vague 5 va aller au 2.618. Et on remarque bien ici qu'elle a atteint le 2.618 ici et elle est plus loin. On peut également déterminer le target de la vague 5 grâce à la vague 3. Donc je prends ici mon continuité de Fibo sur ma vague 3. D'accord? Donc je la prends, je peux même partir d'en bas. Je pense ici. Hop, regardez. Si je la prends là, impulsion vague 1, correction vague 2, vague 3. Là, et la continuité de tendance ici sur vague 4, correction. Je trouve ici un target au 1,618 de ma vague 5. Mais je peux m'arrêter bien sûr au 1,27. Mettre ici, par exemple, si j'ai pris mon trade ici en vague 4, ici en vague 5, arrivé au 1,27, je mets ici un BE créditeur, où je mets un stop loss suiveur qui va suivre le trade, mais de préférence, il vaut mieux attendre que l'objectif ici atteindre et soit sortir ici au 1,27, soit aller chercher le 1.618 car il est parti chercher le 1.618. Donc là, je vous montre voilà comment utiliser le Fibonacci de continuité de tendance et les vagues d'Elliott qui vont vous confirmer un beau petit trade. Donc là, si on remarque bien, quand on est sorti de la zone d'équilibre, vous tracez directement ce canal, d'accord, haussier, car le gold respecte toujours un canal haussier ou une zone d'équilibre ou un canal baissier. Donc le gold est vraiment un actif, quand il part, quand il démarre, il démarre. Et quand il range, eh ben, il range. Quand il reste en zone d'équilibre, il reste en zone d'équilibre. Quand il pète une zone d'équilibre, il y a une accélération et son mouvement est très marqué. Donc vous le constatez ici en monthly, regardez, je vous montre, chute, zone d'équilibre, sortie de la zone d'équilibre, boum, il fait son chemin jusqu'à atteindre son objectif en vague 5. Donc après une vague 5, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons bien sûr une correction en ABC. Donc A, B, C. Donc là on était en canal
ici haussier, on arrive en vague 5. Regardez comment on détermine ici le changement de tendance. Là, vous avez sortie de canal. Boum ici, une sortie de canal, qui est notre vague A. Sortie de canal, vague A. Ensuite, vous avez également un pullback sur ce canal haussier. Donc, quand on sort d'un canal haussier, il y a toujours un pullback. Ne pas jamais négliger cela, qu'il y a toujours un pullback quand il y a une sortie de canal haussier ou baissier. Donc, le pullback, c'est la vague B. Après la vague B, il nous a fait la vague C et il a plongé. Donc, comment on détermine le target ici? Donc, très simple. Quand vous avez une vague d'Elliott ici, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, vous partez du 1, du sommet du 1 et au sommet du 4. Vous tracez une trendline, d'accord. Vous tracez la trendline ici, du point 1 au point 4. De préférence, comme on a dit, sur les bougies. Et là, vous tombez, c'est pas magnifique, sur le point C. Regardez, j'ai tracé la trendline du sommet de la vague 1 et au sommet de la vague 4. Et ici, il m'a donné le target de la vague C corrective. De la correction A, B, C et le C est ici. Donc là, je vais l'effacer pour ne pas charger mon graphe. Également, nous pouvons également utiliser la continuité de tendance. Donc j'ai une vague A et B grâce au pullback effectué. Donc là, je prends ici, boum, hop, sur ma vague A. Et ensuite, retracement ici, vague B, corrective, vague A, vague B impulsive, vague C corrective. Et on a un objectif au 1,618 qui est ici. Et regardez, c'est pas magique, vous l'avez là directement, 1.618. Regardez, je vais vous le ramener là pour que vous puissiez le regarder. Voilà, 1.618. Donc vous pouvez chercher ici votre objectif sur cette zone-là parce qu'il est ici, il est rentré dans une zone d'équilibre. Je ne l'ai pas tracé, mais là vous avez ici la chute et après zone d'équilibre et ensuite petite zone d'équilibre. Après il redescend encore un petit peu et il marque notre target du point C grâce aux vagues 1 et vague 4. Donc après, quand il a fini la vague A, B, C, donc forcément l'actif part bien sûr en tendance haussière ensuite. Voilà, pour refaire 1, 2, 3, 4, 5. Si on a bien tracé, regardez, là on a tracé le canal haussier, il l'a cassé, il a fait le pullback, il a chuté. Là on repart canal baissier, d'accord. Et on surveille ici la sortie de ce canal. Donc ici vous avez une sortie du canal, donc vague 1. Et après, quand on sort d'un canal, il y a un pullback. Donc là, correction, vague 2, sur un pullback. Donc sur le canal baissier. Donc qu'est-ce qu'on fait directement? On ne se pose pas la question. Retracement, continuité de tendance. On la prend, boum. Vague 1. Voilà, vague 1, boum. Point de la vague 2. Tac. Et on a le target de la vague 3 au 1.618. Voilà, c'est pas magnifique? Regardez. Monsieur Fibonacci, grâce à lui, regardez, 1.618, vague 3 au 1.618. Et là, si je regarde ici, juste ici, cette continuité de tendance, j'ai le target de ma vague 5, le 2.618 au 2000. Pour être plus précis, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le target de la vague 5? Donc, comme je l'ai montré sur l'actif avant, donc là, on est en ce moment là. Donc là, c'est en ce moment. Donc regardez, hop, on va chercher la vague 3, sommet de la vague 3. Et bien choisir le sommet de la vague 3. Et ensuite, vague 4 ici, corrective. Boum. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne? On nous donne un objectif, d'accord, qu'on va l'avoir, qui est au 2142, le 1,27, qu'on n'a pas encore atteint. Donc pour moi, le gold est toujours dans son canal haussier et il est toujours dans sa tendance primaire haussière, d'accord. La tendance primaire haussière, regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire quand on prend ici le gold, eh bien, on le prend qu'à l'achat de préférence et pas à la vente. Car la puissance acheteuse sera beaucoup plus forte que la puissance vendeuse. Vous aurez des corrections forcément, mais la puissance acheteuse sera toujours plus forte. C'est-à-dire même si je suis mal rentré dans une position, si je la garde, je serai forcément en bénéfice. À un moment ou à un autre. Même si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Forcément, je serai en positif. Car je suis dans la tendance primaire qui est haussière.
Et là, la tendance primaire, elle est baissière. Donc, si je prends là, je prends le gold que en sell. Donc, que en sell. Et là, pareil, nous sommes dans une tendance primaire haussière. Donc, de préférence, il faut juste acheter le gold. De préférence, l'acheter, pas le vendre. L'acheter. D'accord? Il peut corriger, bien sûr, en tendance secondaire, en tendance tertiaire, sur des time frames plus courts, en H1, H4, M15. Oui, bien sûr, vous allez me le dire. Bien sûr, vous aurez des cas comme ça. Mais faire toujours attention que sa tendance primaire est haussière. Tant qu'il n'a pas cassé ce canal haussier, nous sommes toujours en tendance haussière. Et en plus, le Fibonacci de continuité de tendance nous confirme que l'objectif n'a pas été encore atteint. L'objectif minimum est de 2142. Objectif pour moi maximum, avant une correction importante. Je vais descendre juste ceci pour pouvoir le voir. Donc le 1,618 est à 2339. Donc 2339, je vais effacer ce petit Fibo. Donc 2300, donc le gold a un potentiel haussier jusqu'au 2300, on va dire, grosso modo. Donc 2300, exactement 2329. D'accord? Donc 2329, vous avez ce potentiel du gold avant d'effectuer un retournement de tendance. Donc là, il est dans le canal haussier. Donc il peut bien sûr aller chercher ici la zone basse du canal, d'accord, ou la zone médium. Pour l'instant, il est sur la zone médiane du canal. Mais sa tendance reste toujours en monthly haussière. Tant qu'il n'a pas atteint ce 2329, il reste quand même haussier. Ok, voilà l'analyse en monthly. D'accord, tout le monde? Donc je vais vous montrer un petit truc à vérifier également. Donc je vais utiliser le Fibonacci de retracement. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai utilisé le Fibonacci de retracement par rapport à cette hausse. Et j'ai tracé ici le 23,6 en pointillé rouge. Ici, le 38,2 et les 61,8. D'accord? Donc ces zones-là par rapport à cette hausse. Donc pour moi, d'accord, s'il y a cassure des 23,6 ici, il peut le gold aller chercher le bas du canal. Bas du canal, d'accord, aussi. Dans cette zone-là, au 38,2 à 1730. Mais ça, il faut l'étudier en time frame, bien sûr, plus court. Là, l'objectif de la vidéo est de vous montrer comment déterminer une tendance primaire. D'accord? Et pour les tendances secondaires et tertiaires, il faudra aller sur des time frames, bien sûr, beaucoup plus courtes. Donc, si on prend le graphique, attendez, je vais faire un petit dessin pour le mettre à niveau, pour mieux vous montrer. Voilà. Donc, ici. Le C ici, comment aussi on peut le déterminer? Je vais vous montrer comment déterminer ce point C. Grâce au Fibonacci de retracement. Donc, combien il a retracé? Donc, il est monté, il a corrigé. Donc, il a corrigé. Si on part du point 0 ici par rapport à la vague 1, il a corrigé du coup de combien? Donc là, on a une hausse, d'accord? Je vais le prendre inversé pour que tout le monde puisse comprendre plus facilement, parce que moi j'arrive à le lire dans les deux sens. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, on prend le point 0 sur la vague 5, d'accord? Et le 100% sur le début de la vague 1, pour savoir le retracement. Donc, le retracement veut dire que le prix est monté, et le prix va retracer, donc chuter à un certain niveau. D'accord? Un certain niveau. Donc on prend ici et on remarque bien que le prix est venu retracer ici au 50% de retracement. D'accord? Si on fait à la première, au début de la vague 1. Si on se fie par exemple à la sortie de la zone d'équilibre. Donc sortie de la zone d'équilibre. Ici, juste le haut de la zone d'équilibre. Je vous montre aussi. Il y a aussi une autre manière. Et là on remarque bien qu'il est arrivé au 61,8. D'accord? 61,8 et le prix s'est retourné. Donc le point C, regardez, vous avez plusieurs manières de le terminer. C'est des zones clés. Donc 61,8 par rapport à cette zone d'équilibre. Au retracement, le point 0 sur le haut de la zone d'équilibre où il y a eu le pullback.
Là, vous avez le point C. Donc, même principe, vous pouvez le faire, bien sûr, sur autre chose. Si on prend, par exemple, ce Fibonacci de retracement, bon, on n'a pas encore fini la vague 5, mais je vais vous montrer un petit peu. On peut également le placer à ce niveau-là. Donc, on va prendre le point C ici. C'est juste un petit travail rapidement. Donc, on part du point C, d'accord, du début de la tendance haussière par rapport à ce canal haussier et ses premières vagues. Donc, le début du point C ici, le départ. Et là, pour l'instant, nous sommes haussiers et on n'a pas eu de retracement. Donc, le point déterminant, quand on est arrivé à ce point-là, c'était le record du gold au 2074. Vous avez ici un retracement tant que le prix n'a pas dépassé les 23,6. D'accord? Par rapport à cette impulsion, la dernière, en 5 temps, 1, 2, 3, 4, tant qu'il n'a pas dépassé ce niveau des 23,6, je vous donne le chiffre, c'est 1834. Donc tant que le gold n'a pas cassé les 1834, le changement de tendance ne peut pas être validé. D'accord? Il faut qu'il casse ces 23,6, car s'il casse ces 23,6, il peut aller chercher ici le bas du canal, ici, d'accord? Et ce bas de canal, les 38,2, se situe, d'accord, au 1732. Ça, c'est le 38,2 daily, d'accord? Si on prend ces 38,2, c'est 1685. Donc là, pour l'instant, il faut surveiller cette zone-là. Pour l'instant, pour moi, la vague 5 n'est pas terminée. Donc tant que la vague 5 n'est pas terminée, le A, B, C, D de vague corrective n'est pas encore valide, n'est pas encore en route, si vous voulez. Et il y a le Fibonacci de continuité de tendance qui me donne un target au 2000, comme on a dit, au 2300 environ, ou minimum 2142. Donc tant qu'il n'a pas cette zone-là, pour l'instant, on est toujours dans la vague 5. Ok, vague 5 n'est pas fini pour moi. Quand on arrivera avant la vague 5, là, il va falloir vous préparer à peut-être une sortie de canal, un pullback sur le canal, et ensuite une chute en ABC. D'accord? Donc il faut choper après le gold, le choper en sell dans la partie haute. Et là, il va faire une grosse correction. Je vais vous montrer la correction. Donc la correction, regardez, je l'ai tracé. Le point 1 de la vague 1, le sommet de la vague 1 et le sommet de la vague 4. Et je l'ai tracé ici. Vous avez été un peu choqué. D'accord? Et si on remarque bien, c'est bien le 61,8 ici, daily. Et là, j'ai le 61,8 ou le 50%, d'accord, dans cette zone-là. Dans cette zone-là de cette hausse. Donc bien sûr, il va aller un peu plus haut, donc forcément, le 61,8, il va forcément remonter. D'accord? Si je le remonte ici, par exemple, si par exemple le prix monte jusqu'au 1,27, on va aller à 2142. D'accord? Ça veut dire que mon point 61,8, regardez ici, il se croise, d'accord, avec cet objectif entre le sommet de la vague 1 et la vague 4. Donc ici, pour moi, le prochain target du gold, sur bien sûr du long terme, bien sûr pas du court terme, il est là. Donc l'objectif, si vous avez un mindset de champion, si vous avez un mental d'acier, vous chopez le gold en haut, dans la zone en haut, quand il va commencer sa vague A. Et normalement, quand il va faire A, B, C, il va aller chercher ici un target au 1570. D'accord? 1570. Vous allez la garder cette vidéo et ce chiffre en tête. 1570, c'est la zone ici. Ou 1605, c'est les 50%. Moi, pour moi, il doit aller là. D'accord? Donc, bien sûr, vous allez me prendre pour un petit fou, je pense. Vous allez dire, c'est impossible que le gold aille jusqu'à là. C'est impossible. Mais moi, techniquement, grâce à mon analyse technique, le gold, pour moi, a une vague corrective qui va aller au point C jusqu'ici.
Ok? En plus, je vous montre un petit truc. Ici, j'ai une figure, d'accord? Une figure harmonique en triangle. Premier triangle ici, A, B, C, avec le 0.18, 0.618, excusez-moi. Et normalement, ce triangle est suivi d'un autre triangle qui va au minimum à 1,27 et qui me donne un objectif à 2153. Donc à partir de cette zone-là, 2153, le prix peut commencer à se retourner. Bien sûr, cette figure, elle peut aller jusqu'au 1.618, comme je vous ai dit, donc les 2300. Donc entre 2153 et 2300, il va falloir commencer à surveiller le gold pour une correction ABC jusqu'au 1605 minimum, voire 1000, le 618, on va dire 1000, dans les 1500, 1476 exactement. Voilà, je vous ai fait la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr en monthly, c'est du très très long terme, d'accord? Ça peut durer des mois, des années. Mais voilà l'objectif futur et le mouvement futur du gold. Bis à tous. Ok, pour l'instant, il est en tendance haussière primaire, donc prendre que des buys pour l'instant, de préférence, favoriser le buy que les sells. Bis à tous et à bientôt. Ciao, ciao.